Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro du Point de l'économie. Lors des assises du système de certification du processus de Kimberley, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fokalis Gentry, a indiqué qu'en un an, la production du diamant a doublé. À la faveur d'une production en hausse de pratiquement 100% en glissement annuel, le diamant a procuré au Cameroun des revenus totalisant près de 120 millions de francs CFA en 2024. Cette manne ne reflète cependant pas le potentiel de recettes pouvant être engrangées par le pays sur cette pierre précieuse, car les trafiquants ne facilitent pas le commerce. En 2019, plusieurs cargaisons avaient disparu de la circulation. Le gouvernement camerounais qui annonçait cette année-là des exportations d'une valeur de 654 carats indiquait par ailleurs une fuite de 950 carats dans le marché noir pour une production qui normalement atteignait un peu plus de 1595 carats. Au Congo-Brazzaville, l'État a pu collecter seulement 6,629 milliards de francs CFA en 2024 contre 7,3 milliards encore induits par les compagnies forestières. Avec une contribution estimée à plus de 5% au produit intérieur brut et un volume important d'exportation ainsi que d'emploi, le secteur du bois occupe la deuxième place dans l'économie congolaise après le secteur pétrolier. En 2024, la production nationale de bois représentait environ 75% de grumes et une grande quantité de cette production a été importée. Lors d'une rencontre avec les collaborateurs et structures sous tutelle le 22 janvier dernier à Brazzaville, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a fustigé la léthargie de l'administration forestière et a fixé les orientations pour 2025. L'ambition des autorités congolaises étant de parvenir à accroître la contribution du secteur forestier au PIB, en même temps de favoriser l'essor d'une véritable industrie de transformation du bois. Pour la ministre de l'économie forestière, le faible taux de recouvrement des droits et taxes constatés est dû à l'inefficacité des services de l'administration forestière. La ministre a donc enjoint ses services à accélérer le recouvrement des arriérés des taxes et transactions forestières. Elle a insisté sur la signature des conventions pour l'exploitation des forêts naturelles et artificielles. Rosalie Matondo a évoqué la nécessité de finaliser cette année 2025 la renégociation de toutes les conventions forestières à la faveur de la promulgation de la loi sur le partage de production. Parlons à présent du Conseil des ministres gabonais qui a approuvé le 22 janvier dernier la construction d'une centrale thermique de 8,5 MW à Mayumba pour répondre au déficit énergétique dans les provinces de la Ngounie et de la Nyanga. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre des partenariats publics-privés marque une avancée significative pour renforcer l'approvisionnement en électricité et stimuler le développement socio-économique de cette région stratégique. En intégrant une technologie plus performante et durable, cette centrale ambitionne également de réduire la dépendance aux énergies fossiles coûteuses tout en abaissant l'impact environnemental. Bien que la faisabilité technique et économique de la centrale ait été confirmée, le succès de ce projet dépendra de sa mise en œuvre rigoureuse. La transition vers une deuxième phase avec une extension à 50 MW et une ligne d'évacuation en 90 kVA devra être anticipée pour garantir un impact durable. Au-delà de l'aspect énergétique, ce projet a des implications majeures pour le développement socio-économique de la région. La construction d'une ligne électrique aérienne de 110 km couvrant Tibanga, Ndende, Lebamba, Fogamou et Mouila, ainsi que l'électrification des villages le long de l'axe Moyumba-Tibanga répond à une demande pressante des populations locales. Selon la Banque mondiale, dans son dernier rapport publié en janvier 2025, le Sénégal serait le leader continental en termes de croissance pour l'année à venir, avec une croissance économique estimée à 9,7%. Au niveau régional, la croissance en Afrique subsaharienne est estimée à 4,1% en 2025 et 4,3% en 2026, bénéficiant d'une baisse progressive de l'inflation et d'un assouplissement des conditions financières. Dans l'ensemble, les exportateurs de produits industriels en Afrique subsaharienne bénéficieront d'une amélioration de la consommation privée et d'un rebond des services.
Toutefois, la Banque mondiale met en garde contre plusieurs facteurs de risque susceptibles de freiner cette reprise. Parmi eux figure un ralentissement économique mondial, une instabilité géopolitique accrue et des tensions commerciales défavorables. Sur le plan budgétaire, les pays africains devront composer avec des marges limitées en raison d'un endettement élevé et de coûts d'emprunt en hausse, ce qui pourrait restreindre les dépenses publiques. Par ailleurs, environ 30% des économies de la région n'ont pas retrouvé le niveau de PIB par habitant d'avant la pandémie d'ici à 2026. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différents supports numériques.